chance, c'est qu'on a pu se préparer à cette courte préparation depuis l'été dernier. À partir du moment où on ne s'est pas qualifié directement pendant le championnat d'Europe, on savait que la préparation allait commencer alors que les championnats respectifs de chacun des joueurs ne seraient pas finis. Et donc à partir de ce moment-là, on savait que ça allait être très court. On savait qu'il allait falloir arriver prêt physiquement et mentalement. Chaque année, il y a toujours quelques changements, quelques nouveaux joueurs. À ce niveau-là, il n'y a rien de différent. La seule différence, c'est comme la préparation est plus courte, il faut les intégrer un petit peu plus rapidement. Mais c'est des joueurs de grande qualité qui sont capables de s'adapter à ce groupe et au système de jeu qui est en place. Ouais, justement, c'est un tournoi qui ne laisse pas de place aux erreurs. On n'a pas le choix, il faut gagner pratiquement tous les matchs, à part sur les deux premiers matchs. Mais il faut gagner le tournoi pour être qualifié pour les JO. Et donc ça, c'est une formule un peu spéciale qui nous met la pression tout de suite, mais au moins on connaît les règles du jeu. Le fait de commencer par jouer les Philippines à la maison, sachant qu'ils ont un public qui est très chaud, c'est un pays qui est très basket, ça va nous mettre dans le bain tout de suite. Je n'ai pas regardé particulièrement les rosters des uns et des autres. Après, j'imagine que justement, compte tenu du fait que ce TQO soit si près de la fin de saison des uns et des autres, forcément, comme il peut y avoir dans notre groupe, j'imagine que dans les autres équipes aussi, il y a des joueurs qui ne vont pas pouvoir être présents. Après, on est vraiment concentré sur notre jeu aujourd'hui. Ce serait le début de l'aventure des Jeux. La première marche, c'est de s'y qualifier et ensuite c'est d'aller représenter là-bas et essayer d'aller décrocher une médaille. Donc forcément, tout le monde est motivé pour ça. Ouais.